Bonjour, bienvenue à tous. Merci donc de participer à notre webinaire ce matin, organisé par la Cité de la RSE et de l'Impact. Donc, je me présente, je suis Hélène Denison, consultante au ICOS Impact. Au ICOS Impact, c'est un programme d'accompagnement des entreprises permettant une mise en relation avec des experts de la RSE comme Augustin. Ce webinaire s'inscrit dans une programmation plus générale d'Oikos Impact qui se compose de différents supports médias, des podcasts, des interviews, des émissions, des meet-ups physiques quand les conditions sanitaires nous le permettent sur la Cité de la RSE et de l'Impact. Pour les infos clés du webinaire, sachez que le support de présentation vous sera envoyé par mail à la suite du webinaire. Ce webinaire est enregistré, il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube ou également sur notre blog. Vous recevrez les liens également avec le support de présentation. Il va durer environ 1 heure, 45 minutes de présentation et ensuite un petit temps de questions-réponses et d'interaction avec Augustin. Mais vous pouvez à tout moment poser vos questions sur le chat. Le sujet du jour, Test and Learn, comment tester ses idées et ses offres permet d'avancer plus vite. Nous accueillons donc Augustin Wolf, fondateur de l'entreprise Clack, qui aujourd'hui va pouvoir nous parler de cette méthodologie qui permet de tester en amont d'un lancement ses idées, de déceler les leviers de croissance utiles à vos stratégies. Augustin, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup Hélène pour cette introduction. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme l'a dit très justement Hélène, j'ai cofondé Clack. Clack, c'est une startup de business intelligence la business intelligence, c'est la captation, toutes les technologies qui permettent de récolter et traiter des données marché pour aider à la prise de décision des marques. Et nous, on intervient spécialement sur l'intégration des avis consommateurs dans les décisions de commercialisation et de conception des produits. Aujourd'hui, du coup, je suis très heureux de vous présenter ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Le test et l'apprentissage des idées fait vraiment partie de la vie d'un entrepreneur, d'un employé également, d'un entrepreneur plus particulièrement parce qu'on va tester énormément de choses, des produits, des offres et des concepts marketing et commerciaux. C'est pour ça du coup que très heureux de vous présenter ce que j'ai pu apprendre au cours des différentes expériences, qui se fait un peu sur le marché, et puis ensuite un peu vous expliquer comment vous pouvez appliquer toutes ces méthodes dans votre activité. On va pouvoir démarrer. Je vais vous partager mon écran sur une présentation et puis on va y aller tranquillement. Hop. Est-ce que vous voyez la présentation? Moi, je ne la vois pas. Je la voyais tout à l'heure, mais je ne la vois plus. Hop là. Ah, ça y est. C'est bon? Parfait. Super. Top. Et alors écoutez, on va attaquer directement sur le sujet du test and learn. Donc nous, si vous voulez, aujourd'hui, on peut ce sujet sur lequel on est assez familier chez Clack parce qu'on a très souvent, comme je vous l'ai dit, testé plusieurs méthodes, plusieurs sujets pour tester les idées. Et on s'est rendu compte que des créateurs d'entreprises, des créateurs de concepts dans les entreprises ou en tant qu'entrepreneurs avaient énormément d'idées, fourmillaient d'idées pour vendre, commercer ou développer leurs produits. Mais souvent, ces produits, ces idées ne sont pas en adéquation avec le marché, avec les attentes des consommateurs et tout simplement avec une ligne de croissance qui est optimale pour votre entreprise. Du coup, il faut vraiment se concentrer sur comment on va pouvoir développer autour d'un produit, autour d'une idée, tous les leviers de croissance et de connaissance qui vont accélérer son développement. On a plusieurs exemples. Le premier, c'est hop là, voilà. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que en moyenne, il y a 76% des lancements de nouveaux produits qui échouent lors de leur première année. Donc ça, c'est un chiffre qui est énorme. Pourquoi ils échouent? C'est parce que, comme je viens de vous le dire, on a une très bonne idée. On veut l'envoyer directement sur le marché et puis voir comment ça va fonctionner. Vous me direz, ok, cette logique pendant un an peut fonctionner, sauf que aujourd'hui, il existe des méthodes
et des moyens qui vous permettent de ne pas perdre un an dans le pivot de votre produit, mais au contraire, les développer en amont ou très très rapidement pendant le lancement pour pouvoir optimiser ce lancement. Des cas d'entreprises qui ont malheureusement eu du mal à développer leurs produits, il y en a énormément. Je vais vous citer, par exemple, je vais vous en citer trois. La première, c'est Apple, qui a sorti un objet qui s'appelle le Palm. Le Palm, donc c'était un petit ordinateur intégré. Il avait toutes les capacités, toutes les fonctionnalités technologiques qu'on pouvait rêver à cette époque. Un assistant personnalisé, premier écran tactile, un disque dur intégré. Le seul inconvénient, c'était parfois les erreurs techniques qui étaient trop récurrentes. Il y avait trop de technologie pour des usages qui étaient pas nécessairement demandés par l'audience. Et puis surtout, il y avait des incohérences en fonction d'utilisation. Ce produit avait été mal utilisé, il avait été mal été processé en interne pour voir comment il pouvait s'intégrer dans le quotidien des utilisateurs. Un second, c'est le Pepsi. Pepsi, qui est une marque qu'on connaît tous, a voulu s'orienter sur une des tendances marché qui était la pureté de ses produits. Et donc du coup, ils ont décidé de faire un Pepsi qui était complètement transparent. Alors c'est une très bonne idée sur le papier. Et puis ensuite, ça a mis énormément de temps à se réaliser. Il y a eu 2 ans de recherche et développement avec des focus group qui étaient souvent très concluants. Le seul inconvénient, c'est que ça a été évidemment un échec, malheureusement. Ça a été un échec pour plusieurs raisons. D'abord parce que à la grande échelle, ce test n'avait pas été réalisé. Et donc, du coup, au sein même des États-Unis, différents États le percevaient très mal. Et surtout, il n'y avait plus la sensation de goût Pepsi, qui est la marque de fabrique. Et donc, du coup, ça a précipité ce produit à son échec. Enfin, il y a une marque qui est un peu plus proche que nous, c'est la marque Bic. Donc Bic ont voulu lancer des parfums pour simplement pénétrer un nouveau marché. Et ces parfums, du coup, se sont révélés être absolument polluants parce que l'image de Bic ne se prêtait pas du tout à l'image qu'on associe au parfum. C'était principalement pour ces femmes. Et donc, du coup, il y avait des erreurs de positionnement, des erreurs de cible. Et des erreurs également de merchandising, puisque dans la tête des consommateurs, on n'achète pas un parfum dans un tabac, on l'achète dans un espace qui est réservé à la beauté et aux cosmétiques. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi ces échecs sont arrivés. Ces échecs, ils sont arrivés sur différentes raisons. Le premier, c'est le niveau de maturation du marché. Donc, il faut vraiment savoir découvrir quel est le niveau de maturation du marché. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il n'y en a pas? En sachant que quand vous allez lancer un produit sur un marché qui est en balbutiement ou qui n'existe pas, il y a tout un effort de pédagogie autour du lancement de votre produit qui prend beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Donc, il faut vraiment comprendre, est-ce que le marché est assez mûr? Le produit est pas assez abouti? Est-ce que le produit propose toutes les fonctionnalités? Est-ce qu'il répond à toutes les attentes des consommateurs? Donc, ce qui nous emmène directement sur le troisième point. Est-ce que ce produit est facile? C'est facile pour ce produit de s'intégrer dans le quotidien de ses consommateurs? Est-ce qu'on peut l'utiliser facilement? Est-ce qu'on peut y avoir accès? Est-ce qu'il va être utilisé tous les jours? Donc, il faut vraiment comprendre quelles sont les attentes et les besoins des consommateurs. Ensuite, c'est le prix. Le prix, c'est généralement une des clés d'entrée sur la vente de votre produit. Est-ce qu'il est trop haut? Est-ce qu'il est trop bas? Est-ce que le prix donne toute la valeur à votre produit? C'est une question qui est très importante. Et puis enfin, la dernière, c'est l'innovation du produit que vous apportez. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des points qui sont différenciants avec la concurrence? En quoi ça se distingue? En quoi c'est meilleur? En quoi c'est plus accessible? Il faut vraiment trouver tous les points différenciants qui vont vous permettre du coup d'avoir tous les arguments et toutes les ressources pour lancer votre produit dans les meilleures conditions. Donc une fois qu'on a analysé ces cas, moi ce que je vous propose de réfléchir sur la manière de réussir ces lancements. Comment aujourd'hui on réussit ces lancements? Il y a une citation d'un homme qui s'appelle John Edgar Hoover qui dit que celui qui a l'information a le pouvoir. Alors John Edgar Hoover, c'est un des fondateurs du FBI. Bon alors évidemment, le FBI, on connaît son application sur les relations et sur le renseignement, mais on peut également comprendre cette citation dans un process commercial et dans une stratégie de développement.
On ne crée pas le FBI tous les jours, mais par contre, vous avez besoin d'informations tous les jours pour pouvoir lancer votre produit dans les meilleures conditions. Dans ce cas-là, quelles sont les conditions pour avoir toutes les bonnes informations d'un lancement? C'est d'abord une connaissance du marché consommateur. Là, il est vraiment nécessaire, comme on a pu le voir tout à l'heure, de connaître les marchés, son avancement, ses caractéristiques, et puis qui va acheter, qui va recommander vos produits. Le deuxième, c'est l'engagement de vos audiences et de vos cibles. Plus vous allez dialoguer, engager, créer une relation avec vos audiences, vos cibles, vos marchés, plus vous allez récupérer des informations sur l'appréciation, sur la perception de valeur et sur toutes les améliorations d'accélération ou de pivot que vous allez pouvoir appliquer à votre produit. Et puis enfin, le feedback à l'upfeed. Vous connaissez le feedback. Aujourd'hui, chez Clack, on a créé une nouvelle méthodologie qui s'appelle l'upfeed, que je serai très heureux de vous présenter du coup à la suite de la présentation. Hop, alors en premier lieu, connaître son marché et ses consommateurs. Je vous ai mis deux cas de boîtes qu'on vous connaissez tous aujourd'hui, Blablacar et Airbnb. Aujourd'hui, ces sociétés sont ce qu'on appelle des licornes. Ça veut dire qu'ils ont une valorisation à plus d'1 milliard de dollars. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comprendre comment elles en sont arrivées là. Parce qu'elles n'en sont pas arrivées ici déjà tout seules, mais surtout directement. Par exemple, Blablacar, ils ont eu 7 pivots avant de trouver le bon moyen, et le bon marché, qui est celui de la mobilité entre personnes. Donc, ils ont d'abord essayé un marché commercial, un marché logistique, un marché sur le retail, wholesale, etc. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, en essayant, en comprenant, en apprenant, ils ont pu s'orienter sur un usage qui est celui de la mobilité entre personnes. Et puis Airbnb, que vous connaissez peut-être. La petite histoire Airbnb, ça vient des États-Unis. Ce sont deux entrepreneurs qui étaient dans la Silicon Valley, qui n'arrivaient plus à payer leur logement, qui ont prêté leur salon à d'autres entrepreneurs. Et puis au fur et à mesure, ils ont compris qu'il y avait qu'il y avait une niche sur ce marché, et ils ont commencé à accélérer leur croissance avec sur cette verticale-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Airbnb n'a pas gagné d'argent pendant 3 ans. Donc, ce qui est énorme. Ils ont beaucoup vécu sur la levée et ils commençaient à être rentables 1 an et demi, 2 ans après le confinement. Ils ont perdu beaucoup d'argent avec le confinement, vous imaginez bien. Mais en tout cas, sur ces deux exemples, ils se sont lancés et puis ensuite, ils ont appris au fur et à mesure de leurs erreurs et quels sont les bons usages de leur marché. S'ils n'avaient pas de financement, ça aurait été plus compliqué. Donc, c'est surtout très intéressant de voir comment ils se sont évolués depuis la création. Donc du coup, dans la connaissance du marché, il y a plusieurs éléments à prendre il y a d'abord le marché. Là, il y a la demande, le marché, la demande, l'offre et l'environnement, et qui répondent toutes à des caractéristiques très différentes. Le marché, vous avez besoin de comprendre comment il évolue, quelle est la taille, qui vont être les prescripteurs, qui sont les concurrents, qui fait quoi. Ça, c'est vraiment très important de faire un premier screen qui pourra permettre de situer assez facilement en quelques mots, les bons concurrents et les bons usages qui sont déjà en place. Le deuxième, c'est la demande. La demande, elle est ultra importante puisque c'est ce qui va vous permettre de lancer votre produit avec les meilleurs leviers ou au moins préparer les meilleures stratégies pour le commercer. Donc, il faut comprendre qui va acheter, comment ils vont acheter, à quel moment mon produit, mon service, mon offre vont rentrer dans l'usage de mes consommateurs ou de mes cibles pour pouvoir du coup faciliter l'acte d'achat. Donc là, il faut vraiment comprendre quelle est la relation, quel est le comportement, quel est le type, quel est le moment où ils achètent. Ça, c'est très important parce que vous allez pouvoir du coup planifier vos actions marketing, vos actions commerciales à des cibles spécifiques ou à des moments spécifiques. Par exemple, les boîtes d'électronique ont des stratégies de diffusion et de commercialisation qui sont différentes tout au long de l'année, puisqu'il y a des périodes de Black Friday, il y a les périodes de Noël, il y a les fêtes des pères, etc. Donc tout ça, par exemple, sont des petites informations que vous pouvez inclure dans le traitement de la demande. Il y a l'offre. L'offre, c'est un des passages les plus importants puisque c'est là où vous allez commencer à positionner votre produit et votre offre commerciale. Donc là, il faut que vous compreniez quels sont les usages et les bonnes pratiques que font vos concurrents. Et puis, tout, vous pouvez commencer à positionner votre offre sur le point différenciant.
Donc, quel est le prix? Est-ce qu'il est plus attractif? Est-ce qu'il est plus cher? Est-ce qu'il y a une stratégie marketing qui est plus performante derrière? Est-ce qu'ils achètent un produit? Est-ce qu'ils achètent une expérience? Est-ce qu'ils achètent un service? Est-ce qu'ils achètent un accompagnement? Ça, ce sont des questions que vous devez vous poser en amont pour justement vous orienter sur une stratégie fixe et pouvoir tester tester la réaction de vos consommateurs ou de vos audiences avec celle que vous avez choisie. Et puis enfin l'environnement de votre projet. L'environnement de votre projet est très simple. C'est dans quel écosystème il va évoluer. On se rappelle un peu du format PESTEL qui est politique, économique, social, technologique, environnemental et légal. Là, c'est sensiblement la même chose. Donc, est-ce que votre produit en termes technologiques sera dépassé d'ici 1 an, 6 mois, 2 ans? Est-ce qu'il sera jamais dépassé? Est-ce qu'en termes légal, vous avez toutes les accréditations, vous en franchissez pas la loi? Est-ce qu'en termes économiques, l'inflation est bonne? Est-ce que les gens sont sensibles à l'achat, etc. Donc, une fois que vous avez bien cadré votre marché, bien cadré vos consommateurs, c'est là où vous allez pouvoir commencer à innover et puis à lancer des bonnes stratégies pour commencer à tester rapidement dans des temps courts et puis ensuite orienter vos stratégies. Une fois du coup que votre offre est assez réfléchie chez vous et que vous avez bien identifié quelles sont vos audiences, quelles sont vos cibles, vous allez pouvoir passer au lancement. Il y a plusieurs stratégies de lancement. Quand je vous disais que la formation, c'était ultra pertinent pour vos stratégies, je vais vous citer 2 cas qui sont très différents, mais qui rassemblent les bonnes pratiques sur 2 utilisations. La première marque, c'est Glossier. Glossier, c'est une marque de cosmétiques qui vaut un peu plus d'1 milliard aujourd'hui, après moins de 10 ans d'existence. Comment est né Glossier? Glossier, c'est une journaliste qui a créé cette marque d'abord en se concentrant sur l'actualité des cosmétiques. Ça s'appelait Into the Gloss et elle commençait à publier des reviews, des articles sur les cosmétiques, sur les bonnes pratiques, sur le bien-être, etc. Il y a eu énormément d'attractions sur son site. Et ce qui est vachement important, ce qui est très important de comprendre, c'est que la création de contenu, aujourd'hui, pour une marque, vous permet d'avoir une relation marque-consommateur qui est très forte. Une fois que vous avez cette relation marque-consommateur, qui est une relation de confiance, puisqu'elles vont croire, vous allez partager, vous allez les inclure dans vos contenus, vous allez pouvoir du coup faire des micro-tests. Ça va vous permettre d'avoir des hyperfans et ces hyperfans vont pouvoir commencer à vous donner les retours d'expérience. Ils vont pouvoir vous dire ce qu'ils veulent, leurs attentes, et ça va vous permettre du coup d'orienter vos produits sur des nouvelles. Alors je crois que on me voit plus. On vous voit, mais est-ce que vous me voyez? On vous voit, mais on vous entend un petit peu saccadé. Ah, ok. Il y avait ma connexion. J'avais peur que soit parti. Donc, une fois que vous avez ces hyperfans, ça va vous permettre du coup de pouvoir tester et apprendre. Donc, vous allez tester des messages, vous allez pouvoir tester des offres, des produits. Et comme vous avez créé autour de vous une audience qui est ultra saine et qui veut le bien de la marque ou de la pratique, vous allez pouvoir du coup commencer à faire de manière très des tests. Et puis, ces personnes, ces hyperfans, vont ensuite se transformer en ambassadeurs de votre marque et de vos produits pour simplement faciliter sa commercialisation. Et une fois que ça va être bien mis en place, les lancements seront vraiment accélérés et vraiment accélérés. Le deuxième cas, c'est le cas de Spotify. Spotify, vous connaissez tous Spotify et j'ai une question sur ce sujet. Et pourquoi 9,99 € par mois? Alors, ce chiffre n'est pas venu, il n'est pas venu tout seul. Il y a eu énormément de recherches qui ont été faites en amont des lancements, et c'est là où je veux vous sensibiliser. C'est que au lieu de tester plusieurs offres, plusieurs produits, plusieurs prix à différents packages, eux ont inversé un peu la tendance. Ils ont fait ce qu'on appelle très traditionnellement des focus group. Donc du coup, ils ont rassemblé un peu plus de 7000 personnes pour rendre quelles étaient leurs attentes au niveau de quelle était leur niveau de consommation de musique en ligne et quelle était leur attente sur un nouveau service de musique en ligne. Donc ils ont posé
énormément de questions. Prendre quel était leur état, quel était leur niveau de consommation. L'usage aussi qu'ils en faisaient, c'était de l'écoute personnelle, en groupe, au travail. Ces bassins très larges leur ont permis d'avoir des recommandations précises qui étaient très spécifiques. Et ces spécificités ont amené des offres qui étaient adaptées au monde entier. Donc maintenant, il y a une offre à 9,90 € globalisée ou dollars qui est globalisée dans le monde, et surtout des tarifs de groupe, des tarifs familiaux, des tarifs en famille qui sont mis en place. Et du coup, d'avoir enrichi énormément leur stratégie avec des recherches en amont, ça leur a permis d'avoir un lancement qui est très simple, un service qui est encore plus simple et qui s'intègre absolument dans le quotidien des consommateurs sans qu'on en fasse énormément attention. Du coup, pour engager ces audiences et ces cibles, il y a différents moments. Il y a le moment de la pré-production. Donc la pré-production, c'est tout ce qui va concerner entre l'idéation, la conception du produit et le passage à la production, que ce soit pour des services ou pour des produits. Traditionnellement, il y a les focus group. Ça va vous permettre de comprendre le product consumer fit. Le product consumer fit, c'est quels sont les points qui matchent avec les attentes, les besoins et l'usage qu'en fait ou que va en faire le consommateur. Donc on a tous en tête ces vidéos américaines où on voit les gens derrière une vitre de glace avec d'autres personnes qui échangent sur un produit. Là, l'idée, c'est de pouvoir tester votre produit, tester votre design, tester vos offres et vos prix. Donc vous allez avoir en direct l'idée d'interagir avec le consommateur. Pour commencer à créer un bassin, c'est ce qui est arrivé, c'est que en ayant des focus group qui soient simplement pas assez représentatifs. Un petit peu de loin. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro? Il y a une ou deux personnes qui l'ont demandé parce qu'ils vous entendent pas très bien. Pas très bien, bien sûr. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Vous me dites? On vous entend beaucoup mieux. Beaucoup mieux, super. Donc, alors je vais répéter pour ceux qui ont mal entendu. Donc, ces focus group, ça vous permet du coup de tester vos produits, vos designs, vos offres et vos prix. Donc, c'est vraiment une bonne chose pour commencer à réfléchir une première version de lancement. Mais attention, il y a une limite, comme le cas de Pepsi a pu nous montrer, c'est que parfois, les focus group sont pas assez représentatifs de toutes les personnes qui peuvent composer vos clients et vos cibles. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'élargir au maximum ces focus group. Donc ça, ce sont vraiment des actions qui sont physiques. Les sondages dans la rue, les focus group, ce sont des actions physiques qui fonctionnent bien, qui ont fait leurs preuves. Mais aujourd'hui, il y a des actions en ligne qui vous permettent de maximiser la recherche, la collecte et le traitement des données. Ces actions se font généralement dans ce qu'on appelle le pre-launch. Donc, c'est le pré-lancement. Donc, la conception a été validée. La production est en cours de route. Donc, toutes les actions d'engagement en ligne et de récolte de données vont être des actions digitales marketing qui vont vous permettre de trouver les meilleurs leviers de communication. Donc, là-dessus, vous allez pouvoir tester, par exemple, les points d'entrée de votre produit. Les points d'entrée, quels sont-ils? C'est un message commercial. Donc, il y a la possibilité, par exemple, de créer des landing pages qui sont associés à votre produit avec un message. Imaginons, vous vendez une paire de lunettes en bambou, par exemple. Donc, une paire de lunettes en bambou, il y a plusieurs arguments qui peuvent rentrer en ligne de compte pour un acheteur. C'est soit un design qui est un peu innovant, soit c'est un rapport à la nature qui est exacerbé, ou c'est simplement une nouvelle manière de consommer les lunettes de soleil. Ça va forcément mettre ces 3 messages sur un site. C'est pour ça que, par exemple, vous pouvez créer 3 petits sites, 3 landing pages avec 3 messages différents. Et ces 3 messages différents, vous allez pouvoir les lancer la même semaine. En fonction des résultats, du taux de clic et du taux de visite sur votre site, vous allez pouvoir commencer à comprendre, OK, par exemple, mes consommateurs sont un peu plus sensibles au fait d'être plus proches de la nature plutôt qu'un design innovant.
Donc ça, ce sont des phases qui se font en ligne. C'est la même chose pour Facebook, par exemple, où Facebook vous permet de faire de la publicité sponsorisée sur ces canaux. Et ça va vous permettre d'enclencher des actions qu'on appelle le growth marketing, qui vont vous permettre d'aller cibler des audiences très précisément, avec des bassins très larges sur les réseaux sociaux, pour les faire interagir avec vos publicités. Donc, on reprend le même sujet. Vous pouvez envoyer, diffuser sur Facebook, sur des groupes ou à des personnes qui partagent le même centre d'intérêt, des photos, des images, des contenus qui sont dédiés à une des spécificités de votre produit. Et puis après 1 semaine, 2 semaines de test, vous allez pouvoir récolter les bonnes informations, le taux de visite, s'il y a eu des achats, s'il y a eu des adresses mail qui ont été laissées sur la récupération d'adresses mail, pour du coup commencer à trouver les bonnes actions commerciales et les bonnes actions de communication à développer autour de votre site. Ça vous permet de tester différentes choses. La première chose, c'est l'intention d'achat. Donc, est-ce que cette stratégie de contenu, est-ce que cette stratégie de publication donne de l'attractivité et des intentions d'achat à mon produit? Est-ce que ces wordings, est-ce que ces mots commerciaux, ces mots de publicité sont-ils les bons, oui ou non? Ça vous permet du coup de tester et d'affiner. Vous pouvez également tester les cibles. Donc, est-ce que ce sont les femmes au global? Est-ce que ce sont les femmes de 25-35 ans? Est-ce que ce sont les femmes de 45-55 ans qui sont les cibles, le cœur de cible de mon offre? Et puis surtout, enfin, le test prix. Est-ce que je peux vendre à ce prix-là? Oui, non. Est-ce que je peux vendre à ce prix-là? Oui, non. Tout ça, ça fait partie du coup de tous les tests et de tous les bénéfices que vous pouvez récupérer en testant vos offres, en testant vos idées avec vos cibles ou avec vos communautés d'hyperfans. Enfin, le dernier point qu'on aborde, qui est un des points les plus importants, puisqu'il généralise un peu tout ce qu'on a dit, c'est la question du feedback. La réussite de votre projet va dépendre de plusieurs choses, du timing, de son aspect innovant, de la puissance marketing, mais tout ça, c'est les bénéfices d'une seule chose, c'est votre capacité à générer du feedback de qualité. Ce feedback de qualité, vous l'avez en composant vos cibles, vos audiences, vos communautés, et puis en commençant à les faire interagir avec vos lancements de manière très simple, soit par la création de contenu, soit par de contenu d'information, de pédagogie ou publicitaire. Mais le seul inconvénient avec Clack, et même au cours de toutes nos expériences qu'on a pu avoir, c'était cette notion justement de feedback. C'était le fait d'avoir des informations qui arrivent seulement après la production ou après le lancement. Ce qui est très bien, mais le seul inconvénient, c'est que sur plusieurs industries, que ce soit dans le retail ou que ce soit même dans le service ou dans le secteur de la technologie, des logiciels, c'est d'avoir ces retours après le lancement et du coup de repartir en production sur une version 1 parce qu'on a eu des retours qui étaient positifs, des retours de qualité sur ce produit. Donc aujourd'hui, pour vous montrer un peu, là on a ce prisme-là qui est la marque va prendre une décision, lancer un produit pour les consommateurs et le retour des consommateurs va revenir à la marque. Donc ça, c'est très bien, mais le seul inconvénient, c'est que ça ne peut marcher qu'en phase de conception ou qu'en phase de conception. En phase de lancement, c'est généralement trop tard et en phase de vente, vous pouvez vous retrouver du coup avec des produits qui se retrouvent invendus ou des services qui ne fonctionnent pas parce qu'ils répondent malheureusement pas aux attentes de vos consommateurs. Nous, chez Clack, on a développé l'Upfeed. L'Upfeed, c'est un tout nouveau rôle aux consommateurs. C'est une toute nouvelle importance pour les communautés. C'est celui du consommateur. Aujourd'hui, l'Upfeed, nous, cette méthodologie, ça permet d'intégrer l'opinion des consommateurs, l'opinion des audiences, l'opinion des marchés dans la conception, dans la commercialisation, dans la production et la tarification des produits. On pense que c'est ultra important parce que sur toutes les manières qu'il y a de positionner votre offre, il y a vraiment qu'un seul bon levier de croissance, c'est celui du dialogue avec vos consommateurs, parce que ce sont eux qui vont pouvoir vous donner toutes les bonnes insights, toutes les bonnes idées et tous les retours de qualité pour accélérer ou pivoter. Donc aujourd'hui, cette méthodologie, elle se passe de cette manière. La marque va sonder un consommateur sur la perception de valeur d'un produit.
d'une idée. Elle va l'intéresser sur l'attractivité de ses produits, l'attractivité de ses offres, l'attractivité de ses nouvelles idées. Et c'est le consommateur qui va choisir littéralement quels sont les produits, les offres qui l'intéressent le plus. Donc du coup, en intégrant l'opinion des consommateurs dans la prise de décision des marques, il y a des lancements qui sont accélérés, des stratégies marketing qui sont renforcées. Il y a du succès, énormément de succès, et puis surtout, ça donne des relations qui sont très saines avec vos consommateurs. Saine, c'est pas qu'un mot vrai ou c'est pas qu'un mot buzzword, parce que généralement, ça se transforme en acte d'achat. Quand vous avez des hyper fans avec qui vous avez pu dialoguer, tester et construire vos projets, ces gens vont se transformer en ambassadeurs. Ces gens vont se transformer en ambassadeurs, ils seront directement liés et ils vont pouvoir se transformer en prescripteurs de votre offre. Aujourd'hui, du coup, Clac, ce qu'on est, c'est une boîte de business intense et c'est le travail de captation, de récolte de données marché et consommateurs qu'on essaye de mettre en avant et sur lesquels nos marques et nos clients s'alignent. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter Clac et en particulier deux études pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Clac, nous, ce qu'on fait, c'est on participe à ce dialogue et à cet échange entre la marque et le consommateur en éditant des sondages. Ces sondages sont gamifiés et il y a énormément d'intelligence dedans. Et c'est ce qui va permettre de qualifier les réponses des consommateurs pour fabriquer, construire des stratégies de développement et des stratégies commerciales ultra fortes. Là, aujourd'hui, on fonctionnait comme une agence. Cette agence, du coup, on avait créé nos technologies. Ce sont des technologies qui viennent des cabinets de conseil type Bain, BCG, SKP, etc. On a réussi à digitaliser ces modules, digitaliser ces méthodes d'analyse, digitaliser cette logique de test and learn et d'analyse de positionnement et de taux d'attractivité, de tests d'attractivité pour pouvoir donner un accès à l'ensemble des boîtes, l'ensemble des entreprises de France et plus globalement du monde. Aujourd'hui, pour avoir la qualité de ces études, c'est des prix qui vont entre 400 000 euros et 3 millions d'euros pour des accompagnements plus réguliers. Des études de pricing, des études d'attractivité sont des choses qui coûtent très cher parce que ça nécessite énormément de temps pour les cabinets de conseil. Et on est très heureux parce qu'aujourd'hui, on a donné la possibilité aux SMBs, aux TPE, aux PME, aux ETI d'avoir accès à la même qualité de données tout en engageant les consommateurs d'une manière très ludique. On a construit du coup un SaaS, nous on est une boîte technologique, vous l'aurez compris. On a construit une plateforme qui permet aux marques et à nos partenaires d'interagir directement avec leur communauté par la création de leur espace marque et la création de campagnes. On a créé cette marque Oh My Gourde uniquement, exclusivement pour ce talk, pour vous compreniez un peu aujourd'hui quelles sont les logiques de test and learn pour pouvoir accélérer vos lancements. Oh My Gourde, c'est une marque fictive, une marque de gourde, hein, vous l'aurez compris, c'est une solution d'hydratation mobile et éco-responsable. Chez Clac, on a deux manières de faire interagir une marque avec ses consommateurs et deux manières de récupérer des données ultra pertinentes sur le taux d'attractivité de votre produit et la réussite de votre lancement. Comment ça fonctionne? Là, pour vous donner un cas, Oh My Gourde va lancer une collection de gourdes. Il y a plusieurs designs, il y a plusieurs idées qui sont lancées, mais elle ne sait pas laquelle mettre en avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le confinement, il faut faire des économies d'échelle. Il y a des problèmes de logistique. Il y a énormément. Elle a plus envie de perdre de l'argent à produire des projets qui se vendent pas ou peu. Et surtout, elle va avoir une meilleure gestion de ses stocks en réduisant les invendus. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ce jeu ensemble. Je vais vous envoyer dans le lien. Dans le lien de discussion, ce lien de test, et on va faire le jeu ensemble, l'étude ensemble, pour voir quel est le produit qui fonctionne le mieux. Alors, je vous partage. Hop. Alors, il faut que je retrouve le lien du Zoom. On va arriver. Ok. Ok, super. On peut commencer à répondre du coup.
Là, exactement. Ouais. Vous pouvez commencer à répondre et puis on va voir ensemble, du coup, quels sont les résultats. Donc là, c'est très simple. On a pris le même modèle que les applications de matching, à savoir Tinder ou d'autres, qui vont permettre à la marque du coup de tester l'attractivité de ses produits sur une cible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repartager à nouveau mon écran. Hop là. Et ce qu'on va faire, hop là. Super. Ce qu'on va faire, c'est on va actualiser. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Super. Et donc cet écran, là on peut voir là, la campagne. Et là en temps réel, du coup, vous voyez quels sont les résultats que votre audience a préférés. Donc là, vraisemblablement, sur tous les produits, l'article gourde est celui qui est préféré. Donc c'est ce que notre technologie qualifie comme étant le produit le plus recommandé. Donc c'est celui qui donne le plus d'attractivité. Et c'est ce produit-là que vous pouvez mettre en avant sur votre site, mais également c'est peut-être l'article à privilégier. On voit également les articles middle et les articles très risqués. Donc là, par exemple, la gourde and Roses. On voit que c'est celui qui suscite le moins d'intérêt. Et c'est peut-être l'article qui est à éliminer soit de votre stratégie de production ou peut-être à en produire beaucoup moins. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir optimiser votre stratégie de production. Mais si vous êtes une boîte de service, par exemple, vous pouvez tester vos offres. Donc, à la place d'avoir une photo de gourde ou d'un produit, vous pouvez avoir du texte en demandant est-ce que un accompagnement spécialisé sur vous satisferait? Oui, non. Est-ce qu'un taux de commission vous satisferait? Non. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, on a toutes les données statistiques, une overview complète. On peut actualiser peut-être qu'il y aura plus de réponses depuis. Donc là, on voit 16 réponses. On voit du coup que c'est la gourde noire qui se distingue. Et si par exemple on veut se concentrer sur les filles, on voit que ce sont la gourde arty a une préférence sur les femmes. Donc si vous estimez par exemple que vous voulez avoir une stratégie de production uniquement rivée sur les femmes, ce sont ces trois produits-là qui sont à privilégier, la gourde arty, la gourde flower et la gourde pink. À l'inverse, on peut également filtrer avec l'âge. Donc, si on veut savoir ce que les personnes de 30, 50 ans préfèrent, on voit que ce sont principalement les mêmes données. Si on veut savoir quels sont les résultats des garçons, les garçons, eux, préfèrent la gourde noire. Et là, par exemple, la gourde rose, gourde flower et gourde arty sont à éliminer. Donc, si vous avez envie d'avoir une stratégie de communication, une stratégie commerciale uniquement rivée sur les hommes, ce sont ces trois produits à mettre en avant. Donc ça, ce premier jeu, cette première étude va pouvoir permettre de tester vos collections, tester vos gammes, tester vos designs, tester vos produits pour ensuite du coup avoir les actions qui sont bien déterminées en fonction de vos audiences. Vous avez remarqué également que dans le jeu, il y a une logique de rémunération. Nous, on incite les marques à participer à cet échange et à cette construction collaborative. C'est pour ça qu'on veut rémunérer les répondants. Et il y a un code de promotion, en l'occurrence, sur ce jeu qui permet d'être dirigé immédiatement sur le site. Donc, cette logique de test va également, en plus de vous permettre de récupérer des informations qui sont ultra précises sur le sexe, l'âge, la localisation de vos répondants, qui vont vous permettre de découvrir quels sont les produits qu'ils préfèrent, vous allez pouvoir ensuite avoir une redirection vers vos sites internet et donc ne jamais perdre vos répondants. Donc, ça leur offre vraiment une belle expérience. Je vais vous montrer ensuite la seconde étude. La seconde étude, c'est une étude qui va permettre de positionner votre produit sur le marché. Concrètement, cette étude, ça va vous permettre de découvrir à qui, comment et à combien vendre vos produits. Alors, je pense qu'on va faire le même cas que tout à l'heure, où je vais vous partager le lien du jeu dans la conversation, mais je pense que je vais vous demander
Hélène de le repartager. Super. C'est bon. Eh ben allez-y. Je vous propose de jouer comme tout à l'heure. Là, celui-ci, il est un peu plus poussé. On va du coup vous présenter le produit dans un premier temps. Et puis ensuite, on va vous demander d'interagir avec toutes les informations du produit. Là, l'idée, c'est à la fois de comprendre quelle est la perception de valeur financière, la perception de valeur sémantique, votre intention d'achat, et puis enfin, un bon positionnement prix. On découvre les datas une fois que vous avez fini de jouer. Alors, on va recharger la page. Donc là, on a pris évidemment l'exemple de la Gouda Arty, on pensait que c'était celle qui allait attirer le plus d'attraction, mais finalement non. Donc, on va découvrir ensemble les statistiques. La marque, du coup, le répondant a interagi sur des caractéristiques techniques. Donc, quels ont été les éléments qui ont permis la fabrication de ce produit. Également interagir avec des caractéristiques de positionnement et de valeur. Donc, quelles sont les valeurs qui basent ce produit, éco-responsable Made in France Mobile. Et puis ensuite, on découvre les statistiques ensemble. Donc là, on a 8 personnes qui ont répondu. Je vais rafraîchir pour voir s'il y a plus de personnes. 12, ça augmente. On va faire un dernier rafraîchissement. Top. Donc ce jeu, une nouvelle fois, va vous permettre de comprendre à la fois quelle est votre cible, donc de pouvoir tester vos différentes cibles en un jeu, en une étude, et de pouvoir comprendre comment vous allez axer une première stratégie go-to-market, une première stratégie de positionnement grâce à ce test. Donc là, vous avez 12 réponses. Il y a toujours ce delta entre cette séparation homme-femme et avec la tranche d'âge. Vous êtes tous en France. Personne n'est parti se réfugier dans des îles paradisiaques. Aujourd'hui, cette étude, c'est vraiment l'étude phare. C'est pas vraiment l'étude phare de Clack, mais c'est l'étude qui récupère le plus de données qui sont très sensibles. Quand je vous parlais de modules d'analyse des cabinets de conseil, ce sont ce genre de recommandations qui donnent à leur key account. Nous, aujourd'hui, grâce à cette visualisation très simple et très claire, vous avez le même détail d'information, la même qualité, la même granularité pour pouvoir comprendre à qui vous allez vendre votre produit, comment, puisque ici, vous allez récupérer toutes les données sémantiques. On vous a demandé d'associer 3 mots-clés à ce produit. Là, on voit que les mots-clés qui ressortent, c'est éco-responsable, original et qualité. Donc, du coup, vous savez qu'en termes général, en termes global, votre cible réagit de cette manière-là. Donc, une stratégie de communication qui serait pertinente se baserait sur des mots ou des visuels originaux, mettant en avant le côté éco-responsable et de qualité. Et puis enfin, le dernier point, c'est à combien vendre votre produit. Ce prix optimal conseillé, c'est 19 €. Pourquoi on le base comme ça? Parce qu'on voit qu'il y a un intervalle de prix. Enfin, c'est l'algorithme qui comprend ça. L'algorithme comprend tout le parcours que vous avez pu faire entre la tranche de prix acceptable, l'intervalle de prix maximisant la marge et le prix minimum acceptable. Maximum acceptable. Donc, au maximum, personne n'achèterait cette gourde à 24 €, mais un minimum de 16, par contre, ce serait le prix minimal. On comprend l'intention d'achat. Donc, vous êtes aujourd'hui en mesure de comprendre si des personnes vont acheter ou veulent acheter votre produit sur un lancement, sur une cible. Et puis ensuite, le prix. Donc, avec ça, vous avez la possibilité du coup de tester vos offres, tester vos marketing, tester vos designs, tester vos positionnements pour pouvoir construire avec vos audiences, avec vos marchés, les produits de demain. Donc, c'est à qui, comme et à combien vendre votre produit. Si on veut avoir un détail, par exemple, sur les hommes, on voit que là, ça se met en cours de route. Donc, ça reste toujours sur la même tranche, le même prix conseillé. Il y a une intention d'achat qui est plus forte. Les intervalles de prix sont un peu plus faibles, mais en moyenne, ça reste toujours un prix acceptable à 24 €.
Donc voilà pour la plateforme. Moi, je serais très heureux de vous répondre à vos questions si vous en avez après. On retourne pour finir rapidement sur la présentation. Nous, l'objectif aujourd'hui avec l'Axe, c'est de vous donner la possibilité d'avoir accès à énormément de données et que vous puissiez prendre des bonnes décisions. Ces bonnes décisions, elles se passent en interrogeant vos consommateurs, en construisant des relations saines avec eux et puis en testant vos gammes, testant vos produits, testant vos concepts, testant vos designs. Plus vous allez tester, plus vous allez avoir de retours, plus vous allez pouvoir avoir de retours, plus vos stratégies seront affinées, elles seront renforcées et elles pourront se baser sur des logiques cohérentes, des logiques marché et des leviers qui sont ultra forts pour vos lancements. Écoutez, voilà, un grand merci pour votre temps. Et puis, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, je vois qu'il y a déjà Clarisse qui avait posé une question, qui s'interrogeait en fait sur la source des consommateurs qui répondaient à ces tests. Qui est-ce qui trouve les consommateurs? Est-ce que c'est Clac? Est-ce que voilà, comment le panel est constitué en fait? Eh ben, écoute, merci Clarisse pour cette question. C'est vraiment une très bonne question. Aujourd'hui, nous on diffuse, on donne la possibilité aux marques de diffuser à leurs propres consommateurs. Donc la marque aujourd'hui en créant son profil, en créant un espace, va avoir un lien de diffusion. C'est le lien sur lequel vous allez tous jouer. Et si toi tu as une marque Clarisse, tu peux diffuser ce sondage sur tes réseaux de communication. Facebook, newsletter, LinkedIn, Instagram, ce que tu veux, et utiliser les leviers de sponsorisation qu'il y a dans ces canaux pour pouvoir diffuser plus largement. Ça, c'est la première option, c'est l'option plug and play. On a une seconde option, c'est l'option starter. Cette option, c'est nous qui diffusons à nos répondants. Nous, on a des panels de répondants qu'on a déjà qualifiés en interne chez Clac. On a passé des partenariats avec les meilleurs instituts de sondage et les meilleurs instituts de panel pour pouvoir donner une qualité exceptionnelle à nos clients. Et donc, du coup, si tu viens en me disant, OK, je pense que mon cœur de cible, ce sont les femmes de 25-35 ans qui habitent dans le nord de la France ou qui habitent dans la région PACA ou qui ont ce centre d'intérêt. Nous, on est en capacité d'aller les cibler et te donner les résultats en moins de 5 jours. Donc, soit tu recherches l'efficacité avec les panels, nos panels de répondants, ça va très vite. Soit tu optes pour une relation et la création d'une relation très forte avec tes consommateurs, avec l'option plug and play. Mais dans les mêmes cas, tu récupères les mêmes données et la même qualité de recommandation. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions? Oui. Donc, on a Flore qui demande, qui s'interroge sur le coût d'un test produit en one-shot sur une région. Écoute, ça dépend un peu du brief qu'on a. Nous, on a des logiques où on accompagne nos clients sur des missions spécifiques. Donc, effectivement, c'est du one shot. Donc là, il faut simplement qu'on comprenne qui est ta cible, comment tu veux la faire interagir, quels sont les beaux leviers, et ensuite on peut le faire. Ça dépend, tu vois, ça va c'est autour de 2000 euros, tu vois. Autour de 2000 euros, on peut commencer à comprendre un bassin, diffuser une étude, et puis ensuite récupérer toutes les bonnes informations pour toi. Nous, on a une logique plutôt d'abonnement. Enfin, c'est pas vraiment d'abonnement, mais c'est plus de long terme, dans la mesure où on est persuadé que le test ne s'applique pas qu'une fois, il s'applique de différentes manières. Et donc aujourd'hui, tu as la possibilité de rejoindre la plateforme Clac avec un abonnement qui te permet d'avoir soit la possibilité de diffuser tout seul ou d'avoir accès à nos panels de répondants. Si jamais ça t'intéresse, je vais laisser mon adresse mail et l'adresse de Clac dans le channel de discussion. Et si tu as des questions spécifiques, tu vas pouvoir me les poser. Et puis de toute manière, après la conférence, on va revenir vers vous avec un mail dédié. Tout à fait, avec notamment le support de présentation. Il y a Clarisse, du coup, qui nous pose une nouvelle question, à savoir, en fait, si l'outil Clac est aussi pertinent pour les prestations de services que pour un lancement de produits. Oui, alors c'est une très bonne question. Il faut simplement réfléchir à ce que Clarisse, tu veux tester.
Une prestation de service, ça se promeut pas évidemment de la même manière qu'un produit. On achète un produit pour différentes raisons. Un service, il y a un peu plus d'affect, un peu plus de subjectivité qui rentre en compte. Nous, on est capable de traiter les services sur des accompagnements d'offres, des tests de logo, sur la captation de données sensibles sur une de tes cibles. Donc c'est possible. Il faut simplement qu'on se pose, qu'on réfléchisse et puis qu'on puisse avoir une stratégie qui soit claire. Mais c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour? Je t'en prie, Clarisse. Tout le monde. Peut-être dans les Q&R. Prestation de service. Oui, bah du coup, oui, prestation de service, ouais, c'est possible, Clarisse. Alors, on a une dernière question. Pouvez-vous nous préciser les différences que vous faites entre un accompagnement et un service tel que vous l'avez exposé au début? Alors, c'était quel service que tu as en tête, Baptiste? Est-ce que ce sont les logiques de grosse marketing, de communication en ligne contre les bénéfices de Clack? D'accord. Écoute, de manière générale, en fait, la différence, c'est aujourd'hui, vous avez énormément d'outils qui sont à votre disposition pour pouvoir tester, pour pouvoir créer des sondages, diffuser, créer des contenus, les diffuser et récupérer de l'information. Vous en avez plein. Ça, c'est vraiment génial d'être entrepreneur aujourd'hui. C'est parce qu'il y a énormément d'outils. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a très peu de liens entre tous les outils qui existent. Donc, vous allez diffuser un sondage, vous allez récupérer des moyennes, pas des statistiques, mais des moyennes sur des offres que vous allez devoir réfléchir et construire de votre côté. Vous avez Facebook sur lequel vous pouvez lancer différents produits, différentes campagnes et voir comment réagit vos contenus avec votre offre et vos consommateurs. Vous avez Instagram qui permet de diffuser des stories, qui permet de publier des photos et ainsi vous pouvez voir si en fonction des likes, en fonction de l'attractivité, en fonction des partages, vos produits sont intéressants. Il y a un produit à privilégier, une offre à privilégier, etc. Donc vous avez énormément d'outils. Mais le seul inconvénient, c'est qu'il y a trop d'outils, ça prend trop de temps. Ça prend énormément de temps configurer quelque chose sur Instagram. Les ressources les datas que vous pouvez générer sur les typeforms, les sondages, c'est très intéressant. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment d'intelligence derrière. L'intelligence, c'est vraiment construire un plan stratégique, du coup, qui analyse, qui compile toutes ces données. Et comment vous pouvez du coup la faire agir avec la perception de valeur de vos offres, c'est très compliqué. Aujourd'hui, Clack, Baptiste, ça te permet d'avoir tout ça réuni. Ça te permet d'utiliser le meilleur d'Instagram, qui est un outil de diffusion, le meilleur de Facebook, le meilleur des canaux de communication, qui sont des outils de diffusion que tu peux cibler. Et ça te permet également de te décharger de toute la partie de production des contenus type sondage, publicité. Toi, tu te concentres simplement sur ton produit, sur la manière dont tu veux que ton produit soit perçu. Tu diffuses et après, tu peux simplement te concentrer sur toutes les autres tâches stratégiques ou créatives en attendant d'avoir des réponses. Donc, la vraie différence, c'est un gain de temps, c'est la libération du temps humain et qui se traduit par énormément de bénéfices. Parce que Clack, tu l'as vu, les bénéfices, c'est à la fois de l'optimisation de stock, de l'optimisation d'une stratégie de production. C'est des économies d'échelle qui sont énormes. C'est une stratégie d'acquisition qui est unique. C'est la récupération de data qui est exclusif et ultra important pour ton lancement. Et c'est de la création de contenu qui est presque gratuite puisque tu vas faire participer ton audience avec un concept marketing qui est assez fort. Qui nécessite pas du tout de production supplémentaire. Donc la vraie différence, c'est ça, c'est un outil qui te permet d'avoir de multiples bénéfices.
Super, je t'en prie. Alors moi je vous entends plus. On n'a plus de questions. Ouais, super. Merci Augustin, merci à tous d'avoir participé. Je vais vous mettre Merci à vous. le lien du blog pour que vous puissiez retrouver d'ici la fin de semaine ce webinaire en replay. Si vous voulez le revisionner ou le partager, n'hésitez pas. Comme le disait Augustin, on va vous envoyer donc l'ensemble donc de la présentation, mais aussi de ses coordonnées pour poursuivre l'échange si vous le souhaitez. Vous aurez aussi, Augustin, la possibilité d'avoir accès en fait aux coordonnées de toutes les personnes qui étaient ici pour que vous puissiez continuer vos échanges passionnants. Merci à tous. Profitez de cette belle fin de journée et puis je vous dis à bientôt sur peut-être un prochain webinaire. Avec grand plaisir. Merci à tous. Excellente fin de journée. Merci Hélène. À bientôt. Au revoir. Au revoir.